Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour l'année 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Capricorne, premier décan. Cette année, vous allez la démarrer sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce que vous avez 2 planètes qui vont venir beaucoup booster les choses, c'est-à-dire apporter des possibilités et apporter de l'action. Voilà, donc déjà, premier point, c'est Jupiter. Jupiter va faire un bon aspect donc, avec votre signe et votre décan entre le 29 décembre 2021 et le 12 février. Et Mars va en plus rajouter la partie action entre le 24 janvier et le 7 février. Donc vous voyez, dans la même période. Mais déjà, regardons les possibilités que va vous offrir Jupiter. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors comme je vous le disais, vous allez en plus avoir Mars qui va venir faire une conjonction donc dans votre signe et votre décan entre le 24 janvier et le 7 février. Donc autant vous dire qu'avec Jupiter, ça risque d'être intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, de l'initiative. Le fait que ce soit donc dans votre signe, en Capricorne, hein, c'est intéressant parce que ça va apporter de l'ambition, de la persévérance, de la combativité, de l'endurance. Ici, Mars en Capricorne, c'est vraiment un Mars qui est très pragmatique et donc qui est assez efficace. Il faut savoir que donc vous allez pouvoir croire en vos ambitions, compter sur votre puissance de travail pour certains. Pour d'autres, c'est pas forcément professionnel, hein, ça va se passer au niveau personnel. Voilà, ça va vous donner un bon équilibre. Ça va vous donner du sens pratique pour transformer tous les essais, voyez, en quelque chose qui va se confirmer donc avec le temps. Donc que ce soit donc voilà au niveau personnel ou au niveau professionnel, vous allez prendre vos responsabilités et les commandes des opérations afin d'œuvrer hein, dans le bon sens pour que voilà que les choses puissent s'accomplir, qu'ils puissent avoir justement des possibilités. Pourquoi? Parce que Jupiter apporte, comme je le disais, ces possibilités et le fait que Mars apporte justement le côté pragmatique, ça va être très intéressant parce que c'est un bon aspect donc pour tout ce qui est réalisation, que ce soit, vous voyez, que ce soit une possibilité qui devient concrète, que ce soit une réalisation matérielle, avec donc le sens de l'initiative, beaucoup de dynamisme, enfin voilà. Donc c'est vraiment intéressant, ça apporte beaucoup de vitalité, de courage, de dynamisme, d'audace. Ici, ça permet de surmonter certains obstacles. Évidemment, là, je ne parle que d'un seul point de votre thème, mais il faut savoir que, du coup, ce point-là, donc si vous regardez un peu tous pour votre signe solaire, ça va forcément être un gros plus en début d'année, justement pour pouvoir pallier s'il y a d'autres problématiques sur d'autres points de votre thème, et donc solutionner certaines choses, en tout cas sortir la tête de l'eau à certains moments, donc, et notamment en début d'année.
Alors ensuite, ça se corse un petit peu. Pourquoi? Parce que il y a une période où vous allez vous retrouver donc avec Jupiter qui va venir faire un carré en fait avec votre signe et votre décan entre le 10 mai et le 28 octobre. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas la pire des planètes. Mais en attendant, va falloir quand même rester vigilant, je vais vous expliquer pourquoi. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, en plus, dans cette période-là, Mars va venir faire un carré avec votre signe, puisque Mars va être chez le Bélier. Et donc, ça va être le cas entre le 24 mai et le 7 juin. Alors là, va falloir faire attention, en fait. Pourquoi? Parce que Mars, c'est donc la planète de l'énergie de l'action, mais ici, de l'énergie de l'action beaucoup moins bien canalisée. Alors effectivement, les échanges vont devenir plus francs, plus spontanés. C'est plus l'intuition et l'instinct qui vont guider vos actions ici, mais attention parce que ça peut inciter à la précipitation, aux réactions impulsives. Il faut savoir que du coup, ça va faire un doublon parce que non seulement Jupiter et Mars vont tous les deux donc être en Bélier et faire un carré avec votre signe. Donc pendant cette période-là, l'action est donc amplifiée parce que Jupiter est un amplificateur, mais il y a beaucoup, ça va être plus dans l'excès et le déséquilibre. Donc vous allez être peut-être plus impatient, plus imprudent. Voilà, il peut avoir le côté, on a du mal à se mettre des limites dans sa façon d'agir. Pour certains, ça peut être un dévouement excessif. Pour certains, un dévouement excessif au travail. Je pensais à ça parce que vous êtes Capricorne. Et donc, une difficulté en fait à canaliser, contrôler votre énergie. Vous pourriez davantage prendre des risques. Ne pas aimer aussi vous sentir dirigé ou commandé, donc on peut avoir tendance un peu à surréagir ou à un peu imploser, vous voyez, tout dépend évidemment de votre thème et comment vous réagissez à ça. Voilà, donc attention au côté, on peut avoir tendance à être un peu intolérant, un peu rigide à certains moments. Donc va falloir être d'autant plus vigilant. Et puis évidemment, il y a vraiment, donc faut être vigilant aussi sur cette tendance que vous allez avoir à vous surmener. Vous êtes plus nerveux, voilà. Et donc faut vraiment avoir des moments de pause. En fait, vous les imposez ces pauses, voilà. Et donc vous allez être beaucoup plus susceptible, vous allez moins tolérer la critique ou les commentaires et vous pourriez réagir donc de manière un peu agressive, comme je le disais, en rejetant pour certains l'autorité, pour d'autres c'est vraiment... alors ça peut être de l'agressivité qui vient de vous, mais parfois ça peut être aussi de l'agressivité qui vient de l'extérieur. Attention à ça, tout ne vient pas toujours de vous et donc vous pourriez tendance à surréagir aussi, soit voilà, ça va créer un conflit, soit c'est en vous-même, vous voyez, en interne, mais c'est pas forcément agréable. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'agitation. On peut être beaucoup plus facilement frustré pendant cette période-là. Et donc, voilà, faut être conscient de votre attitude pour pas risquer de créer des tensions en fait dans vos relations, tant professionnelles d'ailleurs que personnelles. Et moi, je vous conseille de remettre peut-être des décisions importantes à plus tard si vous le pouvez, et essayer au maximum d'éviter les réactions impulsives. Et donc, évidemment, de canaliser ce trop-plein peut-être d'énergie sur des objectifs bien précis sans prendre de risques.
Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Capricorne, deuxième décan, eh bien l'année démarre plutôt bien. Puisque vous allez déjà avoir comme plus grosse planète Jupiter qui fait un bon aspect, un sextile, donc avec votre signe et votre décan entre le 12 février et le 26 mars. Et en plus, vous allez avoir pendant la même période, à peu près, ça va démarrer un petit peu avant, Mars qui va venir faire une conjonction entre le 7 février et le 20 février. Mais déjà, je vais vous faire un petit point sur les possibilités que peut vous apporter Jupiter. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Et donc, comme je vous le disais, en plus de ce bon aspect de Jupiter, vous allez avoir Mars. Alors en réalité, ça va ni être un sextile, ni être un trigone, c'est pas exactement ce qui est marqué sur l'écran. Ça va être une conjonction entre le 7 février, à partir du 7 février jusqu'au 20 février, sauf qu'en fait, comme Jupiter va faire un bon aspect en plus, eh bien, autant vous dire que ça va donner une énergie très favorable. Hein. Mars, c'est la planète de l'action, donc de l'énergie. Ici, ça va vraiment, avec Jupiter, apporter beaucoup plus de possibilités. Donc, ça peut être un bon aspect de réalisation, que ce soit matériel, se réaliser soi-même. Ça donne beaucoup plus le sens de l'initiative, du dynamisme, voilà, le besoin d'agir. Et donc, ça va aussi apporter des possibilités mais très concrète avec Jupiter. Donc soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant, donc ce Jupiter bien placé et ce Mars et Jupiter bien placé. Mars, en plus, dans le signe du Capricorne et en bon aspect avec Jupiter, ça apporte donc de l'ambition, de la persévérance, de la combativité, de l'endurance. Et donc, ça va vraiment vous aider à réaliser vos objectifs pendant cette période-là. Ça va permettre également de solutionner les problèmes, si vous en avez, de mettre en route de nouveaux projets, de renforcer en fait votre confiance en vous. Voilà, vous allez aller de l'avant. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et donc, vous allez pouvoir compter sur votre puissance de travail également, sur votre équilibre, votre sens pratique pour transformer, donc, voyez, les possibilités en quelque chose, en résultat. Hein. Donc ça c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est pas que au niveau professionnel, ça peut être aussi familial, ça peut être personnel, sentimental, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté possibilité où les choses se font et du coup avec Mars, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire plutôt dans la rapidité, donc pendant la période dans laquelle ça va passer, hein, donc entre le 7 février et le 20 février. Et puis, c'est pas terminé, vous allez également avoir une bonne partie de votre décan, en tout cas, va avoir le trigone d'Uranus. Uranus va passer donc toute l'année, hein, on va faire un bon aspect toute l'année avec par rapport à votre décan, par rapport à votre signe, c'est un trigone. Mais il faut savoir que dès le début de l'année, hein, tous seront concernés, donc les natifs du 31 décembre au 9 janvier, mais il faut savoir quand même que le début du décan, donc les natifs du 31 décembre au 3 janvier, auront encore un dernier aspect d'Uranus, parce que vous l'aviez déjà en 2021, donc vous, ça sera que jusqu'en avril 2022. Mais en attendant, je vais vous expliquer les possibilités que peut vous apporter Uranus. Uranus, en bon aspect, va parler en fait
du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous allez être un peu poussé à aller vers le changement dans certains domaines. Donc, ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même. Et donc, vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Voire même pendant toute l'année. Là où ça devient plus intéressant, évidemment, c'est le fait qu'il y ait un trigone d'Uranus, plus un sextile de Jupiter, hein, donc dans cette fameuse période du 12 février au 26 mars, le sextile de Jupiter. Il faut savoir que Jupiter peut apporter des possibilités au-delà du 26 mars, hein. Très souvent même, c'est souvent après le passage que Jupiter devient le plus actif. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous êtes de la fin du décan, vous pourriez tout à fait avoir des possibilités encore en avril, en mai et pour certains même en juin. Donc vous voyez, ça promet du coup un premier semestre assez intéressant pour vous, d'autant plus que Jupiter et Uranus font vraiment bon ménage, hein. Jupiter, c'est la planète des opportunités, Uranus, ça peut être aussi les surprises. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités, et notamment de possibilités, d'opportunités, d'aller plus vers la voie de l'autonomie, par exemple. Des opportunités d'être plus sur une rencontre, par exemple, d'une personne qui serait complètement différente de personnes que vous aviez déjà rencontrées avant, que ce soit une rencontre professionnelle, une rencontre au niveau personnel, amical, etc. Ça peut être tout à fait une opportunité, une bonne idée pour, vous voyez, mettre en place quelque chose qui est en lien avec des nouvelles technologies. Par exemple, hein. Enfin en tout cas, voilà, ça peut parler de changement, mais vraiment qui arrive comme ça et qui est bien adapté. Donc vous l'avez compris, c'est une année qui est plutôt intéressante, et je dirais qui est surtout intéressante sur le premier semestre, mais néanmoins, vous avez compris, Uranus reste encore là et apporte quand même des choses toujours, on est toujours sur quelque chose d'intéressant, bien entendu. Donc à voir évidemment en fonction du reste de votre thème. Ici, on regarde que juste sur un point de votre thème, donc ça reste malgré tout généraliste. Mais en attendant, donc un point, c'est vous regardez tous en général pour votre signe solaire. Donc voilà, sachez comme le signe solaire, ça reste quand même un point important de votre thème. Et donc ici, ça peut donner des possibilités. Si jamais il y avait d'autres points qui étaient affectés par des planètes plus compliquées, que vous sentiez qu'il y avait quand même des problématiques là quand vous arriviez en 2022 dans les premiers mois, bah oui, ça veut dire qu'il y a d'autres points de votre thème qui reçoivent, elles, des planètes beaucoup plus compliquées. Bah, dites-vous qu'au moins sur ce point-là de votre thème, vous allez pouvoir compter dessus pour quand même pouvoir trouver des solutions, donc surtout pendant la période des premiers mois de l'année, pendant le premier semestre, et notamment vraiment fin de l'hiver et une bonne partie du printemps. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois.
Capricorne, troisième décan. Alors, vous avez des planètes assez intéressantes cette année et surtout, vous allez démarrer l'année, enfin quasiment démarrer l'année, hein, parce que c'est le printemps surtout sur lequel ça va jouer, et un peu l'été avec Jupiter. Jupiter va venir faire un bon aspect avec donc votre signe et votre décan, donc entre le 26 mars et le 10 mai. Alors il faut savoir que même si Jupiter part à un moment donné faire une incursion dans un autre signe, en réalité, vous allez avoir encore plusieurs semaines, mois, pour justement profiter encore des bienfaits de Jupiter. Donc, vous pouvez encore compter tout le mois de mai, tout le mois de juin, et puis vraiment la fin du décan, peut-être même une partie de début juillet. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais, voilà, c'est vraiment le printemps, ok, mais il y a peut-être aussi un peu le début de l'été sur lequel il va avoir peut-être des possibilités. Et puis, enfin, à partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, Jupiter revient, mais seulement pour la fin du décan. Donc, seulement pour les natifs du 18 au 20 janvier. Et là aussi, vous allez en bénéficier. Et d'ailleurs, vous allez aussi en bénéficier, d'ailleurs, au-delà du 20 décembre, hein, vous l'avez compris, puisque ça pourra aller aussi jusqu'à début 2023. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Donc vous l'avez compris, il y a pas mal de possibilités ici. Et après, les possibilités vont être divisées en deux. C'est-à-dire qu'il y a la première partie du décan qui va avoir Jupiter avec Neptune. Pourquoi? Parce que Neptune va faire un bon aspect, un aspect de sextile tout au long de l'année, mais là, ça ne concernera que les natifs du 10 au 16 janvier. Tandis que les natifs, donc l'autre moitié en gros, les natifs du 15 au 19 janvier vont recevoir une conjonction de Pluton. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu de Neptune. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses, donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Donc vous l'avez compris, hein, ça va faire un mixte assez intéressant, cette double possibilité avec Jupiter et Neptune. Donc il peut y avoir vraiment des choses qui vont être intéressantes. Alors Neptune, que j'aime bien avec vous, votre signe, hein, sur le Capricorne, c'est que ça va venir un petit peu vous adoucir. Vous voyez, vous allez être moins dans cette espèce de logique froide que vous pouvez avoir à certains moments. Oui, vous allez peut-être être plus à l'écoute de votre instinct, de votre intériorité. Et avec Jupiter, justement, ça peut donner des choses vraiment tout à fait intéressantes en termes de possibilités. Pour certains, ça va être au niveau professionnel, vraiment quelque chose qui va arriver, qui va vous tenir à cœur, peut-être une forme d'idéal. Pour d'autres, ça va être au niveau sentimental, pourquoi pas vraiment une... Il y a cette idée aussi où on peut faire une rencontre, ou en tout cas il y a une union où il y a vraiment cette espèce, on a l'impression de rencontrer son idéal, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose au-dessus un peu. Voilà, pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose
qui va à un beau voyage. Bon, bref, ça peut être pas mal de choses différentes hein, avec ces possibilités parce que tout dépend de votre thème natal, bien entendu. Mais vous avez compris, ici, c'est vraiment, ça donne des possibilités intéressantes. Alors évidemment, je n'ai pas le reste de votre thème pour voir si effectivement le thème va, les autres points, les transits que vous allez avoir sur les autres points de votre thème vont dans le bon sens aussi. Mais en attendant, voilà, dites-vous que s'il y avait une problématique pendant l'année, il y avait que tout n'allait pas bien, parce qu'effectivement là on a que un point de votre thème, eh bien sachez qu'il y a quand même des possibilités, surtout hein, sur le premier semestre, puisque c'est vraiment les possibilités d'opportunités ou de résolution de problèmes vont surtout se faire pendant ce premier semestre à partir donc du printemps. Et donc là, effectivement, ça peut être une période où justement vous allez peut-être sortir la tête de l'eau s'il y avait d'autres problématiques dans la même période grâce à votre signe solaire, hein, puisque c'est, si vous regardez tous pour votre signe solaire, grâce à toutes ces bonnes planètes bénéfiques pour vous. Et donc, comme je le disais, il y a l'autre partie du décan, donc les natifs du 15 au 19 janvier, qui vont recevoir ou qui reçoivent encore, hein, tout dépend de si vous êtes du 15-16 ou si vous êtes plutôt de la fin du décan, la conjonction de Pluton. Hein. Pluton, c'est une planète qui est là toute l'année, qui dure, les transits en général, globalement durent 2 ans, même s'il arrive parfois que ça dure une seule année, tout dépend de à quel point se trouve, à quel degré se trouve le point de votre thème. Mais en attendant, Pluton en conjonction, voilà, peut être quand même souvent quand même fortement ressenti l'air de rien. Je vais vous expliquer pourquoi l'air de rien. Mais déjà, voilà, on va faire un petit focus sur Pluton et puis après, je vais quand même vous expliquer en quoi va avoir des possibilités intéressantes. Vous allez avoir des possibilités intéressantes avec Jupiter. Il faut savoir que la planète Pluton va agir sur votre inconscient. C'est une planète qui agit sur le côté psychologique, sur tout ce qui se cache derrière, ce qui est un peu caché. Donc parfois, il peut arriver qu'elle avance en souterrain. On ne se rend pas toujours compte. Hein. Il n'y a pas toujours des événements qui est lié à Pluton. Donc ici, ce transit, ça va se traduire par une émergence de puissance donc dans l'inconscient. Il y a quelque chose qui va venir se changer, vous transformer. Et donc, ça peut vraiment vous aider ici. C'est pas forcément négatif. Ça peut vraiment vous aider à vous trouver, à découvrir, à accepter au fond de vous certaines choses que vous aviez en vous, certaines pulsions, mais aussi certaines ressources hein, que vous ignoriez. Donc, ici, c'est tout à fait possible que pendant cette période, vous puissiez ressentir un petit malaise qui pourrait être lié plus aux modifications qui peuvent être assez subtiles, hein, vu que ça se joue sur l'inconscient, et qui sont en train d'émaner de vous. Effectivement, vous pourriez de temps en temps pas vous reconnaître parce que c'est un changement, l'air de rien, c'est une véritable renaissance, hein, c'est un changement en profondeur dont je parle, c'est pour ça que le cycle dure 2 ans. Donc, cela peut parfois faire ressortir certaines angoisses également. En termes événementiels, hein, concrètement, ça peut parler d'un changement de situation qui peut accompagner la transformation de manière extérieure ou bien la provoquer ici. Vous voyez, il y a un événement qui fait tilt et qui vous amène à avoir une prise de conscience amenée. Alors, ça peut être parfois au niveau de la santé, ça peut être au niveau professionnel, ça peut parler aussi de relations sentimentales très passionnées, vous voyez, parce que Saturne parle toujours Pluton, pardon, parle toujours de la passion, mais compliqué, voire destructrice. Hein. Il y a un côté un peu toxique. Pareil, dans toutes les relations, ici, c'est souvent avec un homme, hein, donc que ça soit de la famille, le père, le grand-père, ça peut être au niveau professionnel. Vous voyez, il y a toujours cette idée potentiellement de lutte de pouvoir ou de manipulation. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette idée de devoir changer en profondeur une relation, ou peut-être votre relation aux hommes. Donc le besoin de changer d'environnement va se manifester en même temps que celui de se renouveler quelque part intérieurement. Et donc c'est tout à fait fréquent d'envisager ou de commencer en fait une vraie thérapie, puisqu'ici ça porte sur le côté psychologique, donc souvent c'est très bien d'être accompagné pendant cette période-là, bien entendu. Comme vous l'aurez compris, hein, il ne faut pas chercher à éviter ça, au contraire ça pourrait vous créer des problèmes. Il y a vraiment quelque chose d'inéluctable ici, ça parle vraiment de renaissance, donc il faut accepter quelque part de se transformer, de se transcender, et voilà, vous allez avoir une personne nouvelle, mais c'est pas toujours facile ces phases-là, c'est pas non plus tous les jours, vous inquiétez pas, mais c'est ici vraiment un mal pour un bien. Donc le fait que vous ayez Jupiter
qui vient comme ça vous donner un coup de main, donc notamment hein, plutôt à partir du printemps, l'été, et puis bah, la toute fin du décan, hein, donc qui aura cette conjonction de Pluton, donc les natifs du 18 au 20 janvier, à partir donc pour l'automne. Effectivement, donc c'est globalement une année, alors j'allais dire, bah ouais, oui, il va falloir quand même attendre le printemps bien entamé, mais où la transformation va quand même être beaucoup plus simple. Vous allez mieux comprendre ce qui se trame derrière les choses. Si vous faites une thérapie, vous voyez, les choses vont se faire quand même beaucoup plus simplement ici. Et donc, il y aura moins la possibilité d'angoisse, d'anxiété ou de relations toxiques. Pourquoi? Parce que Jupiter vient quand même un petit peu donner des possibilités ici et donc vient pousser dans le bon sens du terme Pluton. Donc c'est pour ça que je disais, oui, il faut mettre un bémol parce qu'à partir du moment où Jupiter va venir faire un sextile, eh bien là, effectivement, vous allez voir, le Pluton peut être assez intéressant. D'ailleurs, ça peut être même très intéressant, par exemple, au niveau professionnel pour mieux se faire comprendre, mieux convaincre, vous voyez, gagner des galons. Effectivement, voilà, les bons aspects de Jupiter à Pluton, ça peut venir vous donner un petit coup de main. Donc c'est pour ça que voilà, Pluton, ça peut être une planète qui fait un peu peur, mais quand Jupiter vient faire un bon aspect, eh bien, ça peut être quand même une période qui peut se révéler assez intéressante pour vous. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Capricorne. Cette année, Jupiter va passer dans votre maison 3, puis va faire une incursion dans votre maison 4 entre le 10 mai et le 28 octobre. Donc déjà, Jupiter en maison 3, ça peut tout à fait parler de nouvelles possibilités au niveau de la communication. Alors déjà, si vous travaillez sur tout ce qui est le secteur de la communication, des déplacements, tout ce qui est en rapport avec les tractations commerciales ou une clientèle, ou tout ce qui est en rapport aussi avec l'administration, les formations, ça peut être très très positif l'année où Jupiter passe donc dans ce secteur 3. Maintenant, à titre individuel, effectivement, ça peut tout à fait parler d'un mode de communication différent, vous rencontrez plus de monde, ça peut être positif sur tout ce qui est en rapport avec les frères, les sœurs, le voisinage également. Ça peut aussi parler de la possibilité de vous déplacer. Ça peut être assez intéressant si vous avez des démarches juridiques administratives, surtout de l'administratif, hein, bien entendu avec la maison 3, ça peut être la bonne période pour le faire. Ça peut être également des nouvelles possibilités si vous devez trouver une formation, par exemple un stage, etc. Eh bien, oui, la maison 3 va vous aider pareil, hein, tout ce qui est en rapport avec l'écriture et tous les métiers, donc en lien avec cette fameuse maison 3 hein, que j'ai cité, et bien là aussi, bien sûr, hein, c'est vraiment, ça peut être intéressant, donc la communication, les écrits, l'administratif, l'étranger, les moyens de communication et de déplacement, donc va être quand même pas mal favorisé. Alors parfois, il arrive que Jupiter, en fonction du thème, c'est plus rare, mais il arrive que Jupiter, en fait, puisse parler d'excès dans ces domaines-là et puisse parler de décalage entre ses désirs et la réalité. Vous voyez, ça peut être un peu en deçà, l'expectative de Jupiter peut être parfois un peu en deçà, mais en général, globalement, Jupiter, c'est que ça apporte quand même des possibilités. Et puis ensuite, comme je vous le disais, hein, entre le 10 mai et le 28 octobre, eh bien, Jupiter va passer en maison 4. La maison 4, c'est quand même, ça fait partie des maisons très importantes. Donc là, ça peut être effectivement très intéressant pour votre famille. Parfois, ça peut être tout simplement des petits-enfants, des enfants qui naissent, ça peut être un mariage, ça peut être, vous voyez, ça peut être des fêtes de famille. En tout cas, c'est vraiment le bon moyen de retrouver les siens. Ça peut être vraiment, on peut être bien tout simplement chez soi. Alors, ça parle aussi du lieu de vie, et donc quand je parle du lieu de vie, ça peut parler d'immobilier. Ça peut être parler d'achat immobilier, tout simplement de déménagement, on loue. Ça peut être le moment où on doit vendre une maison, et donc là, ça va être beaucoup plus simple, effectivement. On peut acheter, par exemple, des parcelles de terrain. Ça peut être tout simplement
très bon pour tout ce qui a un rapport avec les commerces. Par exemple, on a besoin d'un nouveau local ou tout simplement chercher un local. Bah voilà, là, ça peut être positif ou ça peut être un déménagement au niveau professionnel. Hein. C'est pas vous qui devez trouver le local, mais en tout cas, il y a une espèce de déménagement et du coup, vous bougez et en général, c'est plutôt positif. Ça peut aussi parler tout à fait de travaux, d'embellissement, vous voyez, d'agrandissement, de décoration. Là aussi, ça peut vraiment parler du côté positif ici. Tous les métiers qu'on doit travailler de chez soi, donc le télétravail a été très très favorisé. Bon bah là, effectivement, ça peut être le fait de, je sais pas, négocier pendant l'année, le fait de garder le télétravail ou de se mettre à travailler chez soi. Là aussi, c'est assez favorisé avec ce transit. Encore une fois, hein, Jupiter parle aussi de tout ce qui est en lien avec les démarches administratives et juridiques, donc en lien avec peut-être la famille ou en lien avec de l'immobilier, un lieu, etc. Bah voilà, ça peut tout à fait être une période où on signe quelque chose, on fait des papiers, des démarches pour le faire. Et puis enfin, ça peut être aussi une bonne période pour une introspection. Pourquoi? Parce que la maison 4 peut aussi parler de vos racines. Donc ça peut être le moment où on revient, vous voyez, on se ressource chez soi. Déjà, ça peut tout simplement parler de ça, mais aussi oui, une vraie réflexion sur ses racines, son passé, etc. Donc ça peut tout à fait aussi être une période où c'est le bon moment, donc ça va se faire peut-être naturellement, mais en tout cas pour vivre ça, voilà, tout ce qui est en lien effectivement avec le travail chez soi aussi, comme je l'ai dit, hein, peut être un bon moment et tout simplement être bien chez soi et en famille. Hein. Parfois, c'est pas forcément des choses incroyables qui se passent, mais ça peut parler de ce type de possibilités. Comme je le disais, ça arrive plus rarement, mais parfois Jupiter, pareil, est moins bien aspecté dans votre thème. Donc là, effectivement, attention. Parce que bah là, c'est du cas par cas, hein, c'est quand même beaucoup plus rare, mais là, au contraire, il peut avoir un décalage entre ses aspirations et la réalité, et donc ça peut plus parler de frustration ou d'excès hein, dans ces domaines-là. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus rare. En général, Jupiter, c'est une planète qui est plutôt sympathique. Et enfin, on va parler des nœuds lunaires. Alors cette année, le nœud nord va transiter dans votre maison 5, donc ce qui veut dire que le nœud sud va transiter dans votre maison 11. Alors, en gros, c'est les nœuds, en fait, c'est là où vous devez évoluer. Donc, l'axe des nœuds, ils se font face. Et donc, le nœud sud, bah, donc la maison 11, c'est là, donc les domaines où vous devez faire le ménage. Et le nœud nord, c'est là où il y aura en fait un coup de projecteur où vous devez concentrer finalement vos efforts pour évoluer. Donc, ici, bah, le fait d'avoir ce nœud nord en maison 5, ça va beaucoup favoriser tout ce qui est la créativité. Alors ça peut être au niveau artistique, ça peut être tout simplement on crée sa structure professionnelle, ça peut être le moment où ça peut être aussi les amours à la maison 5, donc voilà, ça peut être un nouvel amour, en tout cas il y a l'idée d'évolution, ça peut être en lien avec des enfants, ou avoir un enfant, ça peut être en lien avec des loisirs ou des spéculations financières. Vous voyez, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir et donc là, tout dépend de votre vie, de votre contexte de vie, de votre thème, bien entendu. En tout état de cause, il va falloir développer sa créativité, l'expression finalement de ses émotions. Ça peut être les rapports qu'on a avec les enfants, etc. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose ici où il va falloir évoluer et à développer. Et donc, il va falloir forcément éviter de suivre la vie des autres, de chercher, vous voyez, à augmenter son cercle social, de former, vous voyez, des projets en groupe. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec les autres, finalement, ça sera pas le moment, en fait. Ça sera plus le moment pour faire le ménage, peut-être dans vos cercles amicaux, votre cercle social, votre réseau professionnel, etc. Non, en fait, c'est le moment où vous allez devoir, en gros, ne pas passivement suivre la vie des autres en fait, ou être soumis à l'assentiment social. Je sais pas comment dire, à un moment donné, bah non, vous allez devoir vous allez devoir vous faire confiance entre guillemets et oser faire des choses par vous-même et peut-être en verbalisant vos émotions tout simplement, mais parfois ça va vraiment être une espèce de type de communication, je sais pas comment dire, où va falloir peut-être l'exprimer différemment. Voilà, ici c'est votre ego qui doit s'exprimer, peut-être par la créativité de quelque chose, par la création de quelque chose. Bon, quelqu'un, ça serait par un nouvel enfant, bien entendu, mais pas forcément, vous voyez, ça peut être tout simplement, on ose créer quelque chose, on ose développer quelque chose, ou tout simplement aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, que ça peut être vraiment un plaisir, un loisir à
hobby, mais voilà, et ben, va falloir oser mettre ça en avant, peut-être avoir moins de temps pour ses amis, ou tout simplement ne pas forcément écouter ce que les autres ont à vous dire. Mais en tout cas, ça sera vraiment le bon moyen pour pouvoir évoluer favorablement ici. Et il y aura vraiment ce type de questions qui vont se poser hein, pendant l'année. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.